Donc, avant d'entamer la lecture de ce verset, Sri Gadadhar est, on vient de le voir, une personnalité du Panchatattva. Et on va juste un petit peu, avant de lire ce verset, évoquer sa position qui est de, on a vu 5 tattvas, 5 vérités. Gadadhar, il est Shakti Tattva. Shakti, c'est-à-dire l'énergie. Shakti, l'énergie. Il est l'énergie de Dieu, il est l'énergie de Krishna. L'Adini Shakti, l'énergie interne du Seigneur, qui est personnalisée, qui apparaît sous la forme, une expansion du Seigneur qui est Srimati Radharani. Il y a un ouvrage qui vient corroborer ce fait, le Gaur Ganodesh Tipika, qui explique qu'en fait, Sri Gadadhar est Srimati Radharani et Lalita combinée, Lalita Devi, qui est en fait une personnalité qui est très proche et qui est toujours dans le sillage de Srimati Radharani, qui aide énormément Srimati Radharani dans ses divertissements avec le Seigneur et dans son quotidien, et très très proche, très, très intime à Srimati Radharani. Et Sri Gadadhar est dans cette humeur, et pas juste dans l'humeur, il personnifie, il est l'incarnation combinée de Radha et Lalita. Et c'est corroboré par cette écriture qui est le Gaur Ganodesh Dipika. Donc on va lire ce verset qui est le verset donc, 166 du chapitre 7. Chapitre 7, 166, je l'ai perdu. Vous pouvez peut-être répéter après moi. Panditera Sojanya Brahmanyata Guna Drida Prema Mudra Loke Karira Kyapana Panditera Sojanya Brahmanyata Guna Panditera Sojanya Brahmanyata Guna Drita Prema Mudra Loke Karira Kyapana Drida Prema Mudra Loke Karira Kyapana Panditera Sojanya Brahmanyata Guna Drida Prema Mudra Loke Karira Kyapana Panditera Sojanya Brahmanyata Guna Drida Prema Mudra Loke Karira Kyapana. Quelqu'un veut chanter? On ne voit pas. Panditera Sojanya Brahmanyata Guna Drida Prema Mudra Loke Karila Kyapana. Mataji? Panditera Sojanya Brahmanyata Gana Drida Prema Mudra Loke Karila Kyapana Panditera Sojanya. Le doux comportement de Gadadhar Pandit. Brahmanya Guna, les attributs d'un parfait brahmana. Drida, ferme.
Prema Mudra, caractéristique de l'amour. Loke, les gens. Kalila Kyapana, proclamait. Traduction de ce verset par sa divine grâce à Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Gadadhar Pandit est célébré partout à travers le monde pour sa grande douceur, ses qualités brahmaniques et son amour indéfectible pour Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il n'y a pas de teneur reportée. Et je veux pas, voilà, il n'y a pas de teneur reportée, et il n'y en aura pas avant un petit moment. Et la teneur reportée que Srila Prabhupada va donner un tout petit peu plus loin sera à propos du chapitre en général, qui est un chapitre intéressant, c'est la rencontre de Sri Chaitanya Mahaprabhu avec Valababat, qui est un très bon dévot du Seigneur, très humble et très humble, jusqu'à un certain point, on va voir. Mais c'est un bon dévot de Krishna. Et la preuve, c'est qu'il est un compagnon du Seigneur. Il le côtoie, il parle avec lui, il le rencontre, il demande son avis, échange avec lui. Donc, s'il est accepté dans cet entourage, c'est que ça doit être quelqu'un de dévotionnellement accompli. Néanmoins, tout ce chapitre tourne autour de ce personnage. Et à travers ce chapitre, que l'on ne va pas lire, mais je vous invite à le lire, c'est très inspirant, très inspirant. Très inspirant parce qu'on voit comment Chaitanya Mahaprabhu se comporte dans son entourage, comment il reprend les dévots, une façon très spéciale de reprendre les dévots. On devrait vraiment prendre leçon. C'est vraiment une façon très spécifique. Jamais elle se met sur le cas vraiment. En tout cas, pas dans ce cas-là de Valababat. Il ne se met pas vraiment sur son cas. Il n'emploie pas des grands... Il prend dès le départ, il prend une position très humble et explique, dès le début du chapitre, Chaitanya Mahaprabhu explique, moi je suis juste un sannyasi mayavadi, je ne comprends pas grand-chose à la science de la bhakti. Mais j'ai rencontré Sri Advaita Acharya qui m'a expliqué. Ensuite, il explique, j'ai rencontré Ramananda Roy qui m'a expliqué. Après, j'ai rencontré tel et tel dévot qui m'ont expliqué. Et de ce fait, je peux faire autorité aujourd'hui et dire que tu te trompes, voilà, Babat, dans ton commentaire sur le Srimad Bhagavatam, qu'il voulait absolument expliquer. Il allait de congrégation en congrégation de Vaishnav pour absolument expliquer son commentaire sur le Chaitanya Charitamrita, sur le Srimad Bhagavatam, excusez-moi. Mais là n'est pas le sujet. Hein. C'est parce que j'explique parce que c'est le chapitre dans lequel on parle un tant soit peu de Gadadhar Priya, de Gadadhar Pandit, pardon. Et c'est très intéressant de voir ces rapports Vaishnav. Et tous ces rapports Vaishnav, dans ce chapitre, sont tous pleins de douceur. Il n'y a aucune agression de l'un et de l'autre. Mais en même temps, ils ne sont pas d'accord avec ce dévot, particulièrement parce que Chaitanya Mahaprabhu n'est pas tout à fait d'accord avec ses conclusions, avec ses commentaires. Mais c'est intéressant parce que ça forme comme un écrin, toute cette atmosphère. Vous voyez que c'est comme quand on veut présenter un beau bijou, une belle perle, ou un beau collier de perles nacrées, ou un diamant, on va le mettre sur pour vraiment qu'il soit mis en valeur, on va le mettre sur un écrin qui va rendre le contraste encore plus saillant. Un velours sombre, rouge, rouge ou noir, ou foncé, en tous les cas, un bleu foncé, on peut être de la même manière, dans ce chapitre, il y a toute une mise en valeur de cette perle qu'est Sri Gadadhar Pandit. C'est intéressant parce que ce Chaitanya Charitamrita, c'est les hautes études en fait Vaishnav. D'abord, on étudie la Bhagavad Gita,
qui sont on dit, c'est un peu le b.a.-ba, bien qu'il n'y a aucun moment où on ne cesse de l'étudier, néanmoins. Mais c'est les bases philosophiques. On n'est pas ce corps, on est âme spirituelle, Krishna est Dieu, la personne suprême. C'est les bases pour pouvoir aller plus loin et étudier. En fait, le Srimad Bhagavatam, que l'on étudie aussi, une autre grande œuvre que l'on étudie, 18 000 versets en sanskrit, commence là où la Bhagavad Gita arrête. La conclusion de la Bhagavad Gita, c'est abandonne tout dharma, laisse toute forme d'occupation, religion et autres, et simplement abandonne-toi à moi, et du reste de tes fautes, je t'en affranchirai, n'aie nulle crainte, Krishna dit à Arjuna. Et ça, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Le Bhagavatam commence à ça, commence là. Donc c'est une étude déjà un peu supérieure qui qui nous amène à comprendre davantage sur le Seigneur. Et c'est une grande œuvre, et qui va se terminer avec le 10e chant du Srimad Bhagavatam, et qui va évoquer Dieu, la personne suprême, avec ses divertissements intimes à Vrindavan. Et le Chaitanya Charitamrita tient compte de tout cet acquis. Et pour pouvoir pénétrer cette écriture, eh bien, évidemment, on peut toujours la lire, on peut toujours le lire et en comprendre un certain aspect. Mais pour rentrer dans les profondeurs des relations qui sont extrêmement intimes entre Chaitanya Mahaprabhu et ses dévots, et aussi les dévots entre eux, ça nécessite de purifier son cœur un peu, un tant soit peu. Sinon, on ne passe pas, ou d'avoir la grâce d'avoir cette compréhension. Sinon, on ne voit pas ces échanges qui sont très subtils. C'est très, très subtil. Et Sri Gadadhar, on vient de le voir à travers ce verset, d'une grande douceur. Ses qualités sont brahmaniques. Toutes les qualités brahmaniques sont en lui. Et surtout, il a un amour indéfectible pour Chaitanya Mahaprabhu. Sri Gadadhar apparaît 1 an après l'apparition de Nimai Pandit, dans le même endroit, au même endroit. Il apparaît 1 an après, il est un peu plus jeune d'1 an que Nimai. Mais les parents se connaissent déjà, ils s'invitent régulièrement, et ils se rencontrent régulièrement. Son père, qui s'appelle Srimadhava Mishra, et sa mère, Srimati Ratnavati Devi, connaissent bien Jagannath Mishra et Sachi, et ils se fréquentent. Et même c'est écrit que Srimati Ratnavati Devi considère Sachi Devi comme sa sœur. Ils sont très intimes. Et de ce fait, Sri Gadadhar fréquente Nimai, et ils sont très amis, et ils s'aiment beaucoup. Dès l'enfance, ils sont toujours ensemble, inséparables. Et ils vont chez l'un et chez l'autre, passent du temps chez l'un et chez l'autre, mangent chez l'un, après c'est l'autre qui mange dans l'autre famille, il dort. Voilà, un peu comme tous les enfants font ou aiment faire. Et passent beaucoup de temps ensemble. Ils s'aiment beaucoup. Ils sont très affectueux l'un pour l'autre. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Ils fréquentent la même école, celle de Gangadas Pandit. Ils sont dans la même école. Mais très vite, on voit 2 personnes néanmoins très différentes. 2 petits enfants, 2 enfants, 2 qui vont grandir, devenir qui vont grandir, mais toujours ensemble, un Navadvip. Et 2, bien qu'inséparables, s'aiment beaucoup, ils sont en même temps bien différents. Nimai, on connaît ce caractère de Nimai qui est très turbulent quelque part, très actif, et aussi dans ses études, très actif aussi dans ses études, et qui est très passionné par la logique, la grammaire, par
par les études. Et à côté de ça, on a un Gadadhar qui, lui, est un caractère très différent, très patient, très modéré, beaucoup de sérénité en lui, et surtout du renoncement. Et ça va, on va le voir plus tard, comment Chaitanya Mahaprabhu va le glorifier pour ça. On va le voir juste après. Mais voilà, ils ne partagent pas tout à fait les mêmes aspirations à ce niveau-là. Et Nimai, qu'on appelle Pandit, parce qu'il voilà, il est évidemment Dieu, toujours Dieu, la personne suprême, malgré son divertissement, qui semble ne pas voir, on semble ne pas voir en lui vraiment un dévot de Krishna quand il est enfant. Il est très enfin, il est très turbulent, il joue beaucoup et étudie beaucoup la grammaire, tous ces sujets-là. Et accumulant de la connaissance, il devient quelque peu arrogant même, parce qu'il est très érudit, Pandit, il est très érudit, et il challenge tout le monde. Et il intervient dans différentes... on voit avec Mukunda Datta, mais aussi avec Gadadhar, malgré qu'ils sont très amis, Gadadhar a d'autres goûts et d'autres ambitions. Il a des ambitions spirituelles. Nimai, il est plus dans cette actualité grammaticale, dans les débats et dans le challenge. Et parfois, il challenge comme ça Gadadhar, et ça le dérange beaucoup, parce qu'il ramène, Sri Gadadhar, il le ramène à des conjectures pour lesquelles il n'a pas d'affection, il n'a pas de goût pour cela. À un point tel que parfois Gadadhar est obligé de pratiquement changer de trottoir pour éviter Nimai, qui, il sait, il va le challenger, il va le ramener à ce niveau de... Et dans la communauté Vaishnava, ça pose problème, ça pose question en tous les cas. Pas vraiment problème parce que Nimai reste Nimai et il reste Krishna, et il est extrêmement attirant et fascinant. Et malgré le côté turbulent qu'il a, il reste néanmoins très fasciné. Les dévots sont fascinés par lui, et les Mataji aussi. Tout le monde est très heureux de rencontrer Nimai. Mais néanmoins, la question se pose, quand Nimai va-t-il devenir un Vaishnava? Parce que là, on est dans une communauté de personnes qui sont ils sont intenses dans leur dévotion pour Dieu. Ils sont vraiment... Sri Advaita Acharya, c'est le maître spirituel de la communauté là-bas. Et il est très... et il est aussi Krishna aussi. Il est Mahavishnu, il est aussi Dieu, la personne suprême, dans un sens. Et intense dans sa dévotion pour Dieu. Et Srivas Thakur, pareil, partage pas trop les petits divertissements de Nimai Pandit. C'est pas... Il lui dit d'ailleurs, parce qu'il est né, ils sont aînés, Advaita Acharya était né, Nimai évidemment, et puis pour être son grand-père pratiquement parlant. Et Srivas Thakur aussi était né, et parfois il lui dit, mais quand est-ce que tu vas devenir Vaishnava? Et Nimai lui dit, quand tu prieras pour le fait, quand tu prieras pour moi, je vais devenir un Vaishnava. Nimai, évidemment, il est Krishna, Dieu la personne suprême, c'est-à-dire il est conscient du passé, du présent et de l'avenir. Et en fait, il est en train d'établir un principe important à travers ce... C'est la même chose pour Nityananda d'ailleurs. Nityananda ne va pas prêcher les gloires de Krishna, il ne va pas prêcher intensivement et de façon effective tant qu'il n'en aura pas reçu l'instruction. Et ça prend du temps. Et Nimai Pandit, lui, il ne va pas devenir un Vaishnava tant qu'il n'aura pas reçu la miséricorde de son maître spirituel, Ishvara Puri. C'est dès qu'il aura eu fait cette rencontre et pris l'initiation de son maître spirituel, son cœur va changer à Nimai Pandit, en tout cas dans le divertissement. Dans le divertissement, il va jouer ce rôle-là, il va jouer ce jeu-là, et complètement être transformé, pratiquement du jour au lendemain, et devenir, aussi léger était-il avant, aussi intense il va devenir, et devenir vraiment
tellement intense que juste de le voir, juste de le rencontrer, juste de l'écouter un quelque peu, il transformait littéralement et immédiatement le cœur de toutes les personnes qui étaient en contact avec lui, y compris les animaux. Puissance spirituelle, puissance d'amour. C'est parce que c'était avec amour qu'il le faisait ça. Jamais, parce qu'il reprend des dévots, parfois, par exemple, dans ce chapitre avec Valababat, il est un petit peu sévère, quelque part, sans agressivité, sans colère même, mais intransigeant sur la vérité. Mais il le fait avec amour. Et jamais il est heurté, ce dévot Valababat, jamais il est heurté. Et au contraire, tout doucement, il va prendre conscience de son orgueil, en fait. Parce que c'est ça qui passe jamais avec Krishna. C'est vraiment le point d'échoppe. Krishna, il y a une chose qui ne passe pas, c'est l'orgueil. Tout le reste, il va le gérer. Mais alors ça passe pas. Ça passe pas. Et là, le problème de ce dévot, Valababat, c'est ça. C'est petit, c'est pas comme l'orgueil que l'on côtoie dans notre quotidien, ou qui est vraiment relativement, en général, assez grossier. C'est pas ça, c'est très subtil. Mais il prend une position dans la communauté Vaishnava qui ne plaît pas au Seigneur, en tant qu'enseignant. Et puis, voilà, ça ne lui plaît pas du tout. Et il va doucement, mais sûrement, le remettre à sa place, mais avec cœur, avec amour. Et jamais Valababat il va sentir qu'il y a une résistance, il va sentir quelque chose qui ne va pas, il va prier, mais il va prier pour comprendre, comprendre ce qui se passe, pourquoi je me sens rejeté. Mais il n'est pas rejeté, il est juste remis à sa place. Et se sentir rejeté, c'est un symptôme d'orgueil. Se sentir rejeté dans une communauté de ce niveau-là, une communauté Vaishnava, de pur Vaishnava, il n'y a jamais de rejet. Si on se sent rejeté, c'est parce qu'il y a un point d'orgueil qui est encore là. Et graduellement, se purifiant, il va transcender ce phénomène, purifier son cœur, éliminer cet orgueil et rencontrer le Seigneur encore une fois et baigner, pratiquement parlant, les pieds du Seigneur de ses larmes de repentance et d'amour pour lui. Et à l'issue de cet divertissement, d'ailleurs, ce dévot Valababat va prendre l'initiation de Gadadhar et demander, prier pour ça, qu'il va refuser. Shri Gadadhar va refuser. Il va refuser parce que, comme les autres, il ne va jamais faire une telle chose sans les bénédictions, sans l'autorisation de Chaitanya Mahaprabhu. Or, c'est donc après, il va l'accepter de l'initier parce que Shri Chaitanya Mahaprabhu aura donné ses bénédictions à Valababat et il en était conscient, il le savait. Donc voilà, Gadadhar est un contemporain, un intime du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, particulièrement quand il était Nimai Pandit. Ils étaient souvent ensemble, jeux d'enfance ensemble, jusqu'au point où Nimai devient vraiment parfois difficile à côtoyer dû à son immersion dans ses études et à devenir d'ailleurs après prof lui-même, devenir lui-même un pandit, et donc il enseigne ensuite. Et là, Gadadhar, c'est pas qu'il aime plus, mais ces moments-là, c'est pas ceux qu'il préfère partager avec lui. Mais ensuite, Nimai Pandit va rencontrer son maître spirituel, et on vient de le voir, ça va transformer son cœur, et Nimai va devenir un grand dévot du Seigneur. Pas juste grand, parce qu'il connaît des choses, parce qu'il est austère, mais parce qu'il a beaucoup d'amour pour Krishna. Et Gadadhar Pandit et d'autres, tous les Vaishnavas sont super heureux d'apprendre ça. À son retour de Gaya, je crois, ils sont très contents d'apprendre que Nimai Pandit est devenu un Vaishnava, un dévot du Seigneur. Et de ce fait, Shri Gadadhar va retrouver non plus Nimai Pandit, mais
Sri Krishna Chaitanya, non, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Chaitanya Mahaprabhu est dans une intensité, il est dans l'intensité de la séparation d'avec Dieu. Et constamment, il cherche Krishna, où tu es? Où est Krishna? Où es-tu? Parce qu'il a fait cette rencontre, grâce à son maître spirituel, il a fait cette rencontre à travers le Saint-Nom. Mais très rapidement, il sent cette séparation de Krishna. Et parfois, ça est très intense, à un point tel qu'il tombe, il s'affale, il tombe inconscient sur le sol, au risque de se faire mal. Et ça inquiète, une autre forme d'inquiétude. Maintenant, les Vaishnavas ne sont plus inquiets parce qu'il n'est pas un Vaishnava. Maintenant, ils sont inquiets parce qu'il se passe des choses qu'ils n'arrivent pas, savent pas comment gérer ces extases et ces intensités. Et particulièrement une personne, c'est Mère Sachi, bien du mal à gérer ça et à apaiser. Et Sri Gadadhar, qui est toujours dans les environs et qui retrouve particulièrement Chaitanya Mahaprabhu dans cet état d'âme, va être quelqu'un qui va pacifier le Seigneur. Il va être connu pour ça. Et quand un jour comme ça, chez Mère Sachi, Gadadhar est là, et Chaitanya Mahaprabhu demande à Gadadhar, mais où est mon Seigneur? Dis-moi, où est Krishna? Et Gadadhar lui explique, il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur, il est dans le cœur de tous les êtres, il est dans ton cœur, le Seigneur. Tout de suite, immédiatement, Chaitanya Mahaprabhu, de ses griffes, de ses ongles, il essaie d'ouvrir sa poitrine. Vraiment, il est là. Où est mon Seigneur? Où est mon Seigneur? Mère Sachi, elle est hyper inquiète. Et Sri Gadadhar a pacifié le Seigneur par des mots appropriés. Il lui a expliqué, sois patient, sois patient. Krishna va venir, Krishna va te rejoindre, sois patient. Et ça a apaisé le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et Mère Sachi, voyant ça, était très, très contente et trouvait Gadadhar très intelligent. Et elle comptait beaucoup sur lui pour aider son fils à gérer ses émotions spirituelles. C'est à ce moment-là, un jour comme ça, après avoir été pacifié comme ça par Gadadhar, Chaitanya Mahaprabhu était content de retrouver Gadadhar. Il aimait vraiment beaucoup. On va lire des versets, d'ailleurs 2-3 versets juste après, qui mettent en évidence l'amour qu'a Chaitanya Mahaprabhu pour Sri Gadadhar. Et un jour, il explique, Sri Gadadhar, il dit, « Oh Gadadhar, tu es beaucoup mieux que moi. Pourquoi tu es beaucoup mieux que moi? Parce que toi, tu n'as jamais failli. Toi, tu aimes Krishna et tu es dans cette conscience de Krishna depuis ta naissance, depuis ta plus tendre enfance. Pas moi. Moi, pendant des années, j'ai dévié étudié des sujets matériels, des sujets matérialistes. Et maintenant, après les prières des dévots et après avoir rencontré mon maître spirituel, maintenant j'essaie de prendre conscience de Krishna. Mais toi, tu n'as jamais failli. Toi, tu n'as jamais failli, toi, Gadadhar. Il est glorifié de cette manière. Et Chaitanya Mahaprabhu estimait qu'elle avait perdu vraiment son temps avec ses études. Il estimait avoir perdu son temps. Pas toi, Gadadhar. Toi, tu n'as pas perdu ton temps. Donc voilà, c'était à Navadvip, ils étaient toujours ensemble. Et un jour, il y a un autre dévot qui était aussi qui était dans cet environnement-là, qui s'appelait Mukunda Datt. Un jour, Mukunda Datt, qui connaissait bien aussi Gadadhar, et qui connaissait aussi un autre personnage qu'on appelle Pundarik Vidyanidhi, parce qu'ils étaient du même village, Chattagram. Ils étaient du même village, et donc ils connaissaient, et Pundarik Vidyanidhi était venu retrouver le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et
connaissant la profondeur spirituelle de Gadadhar et aussi son avidité à vouloir rencontrer des Vaishnavas, de divers Vaishnavas, il l'a invité à rencontrer Pundarik Vidyanidhi. Donc ils sont allés ensemble le rencontrer. Et Sri Gadadhar, il faut comprendre, on vient de le voir, c'est quelqu'un qui était un renoncé, quoi. C'était un brahmachari renoncé. Il était simple de cœur et très simple dans son quotidien, quelqu'un de simple. Brahmachari, renoncé, austère, simple. Et néanmoins, ils sont allés donc rencontrer Pundarik Vidyanidhi sous l'invitation de Mukundadatta. Et voilà, ils le rencontrent. Et Gadadhar, parce que les détails, il est déjà 9h. Et Gadadhar, il est un petit peu choqué parce que pour lui, il voit quelqu'un qui, à ses yeux, semble être un matérialiste. Parce que Pundarik Vidyanidhi, il vivait dans une grande opulence. Il avait des grands cheveux longs, noirs, oints de huile qui sentaient bon. Il vivait dans un milieu très opulent. Il avait des personnes qui le fanaient. Il avait des serviteurs qui s'occupaient de lui dans beaucoup de choses. Il était sur une pièce de tissu de soie avec plein de décorations soyeuses et beaucoup d'opulence, avec des pots en cuivre, avec différentes substances dedans. C'est même expliqué qu'il se regardait dans un miroir en souriant. Gadadhar, ça le perturbait quelque peu et se demandait, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tu m'as amené là? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le point? Et Mukundadatta, il a compris le problème, il a compris le dilemme. Il se doutait qu'il allait y avoir un dilemme. Et de ce fait, il s'est mis à réciter un passage des Écritures, du Srimad Bhagavatam, je pense du 11e chant, où Uddhava glorifie le Seigneur en parlant de comment Krishna, Dieu la personne suprême, a sauvé les démons. En eux, en l'occurrence, particulièrement, il citait un verset qui expliquait comment Putana avait été une sorcière, Putana la sorcière qui voulait tuer Krishna. Finalement, elle a été, par la grâce du Seigneur, elle vient pour tuer le Seigneur et finit par la grâce de Dieu à retourner au monde spirituel et à devenir une mère, en tous les cas une assistante, c'est pas très clair, il y a différentes versions, une assistante de Mère Yashoda, en tous les cas au moins, dans le monde spirituel, alors qu'elle était là pour le tuer au départ. Et Pundarik Vidyanidhi, entendant ces prières et entendant cette évocation de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, ça l'a mis en extase, ça a évoqué en lui des sentiments d'amour profond pour Dieu. Et il n'a plus pu retenir ces sentiments d'extase. Et il a commencé à vraiment à s'agiter et à aller dans tous les sens, et à ses cheveux qui se dressaient sur sa tête, et à trembler, et à devenir comme un fou, quoi. 10 personnes, ça expliquait que 10 personnes n'arrivaient pas à le retenir, tellement c'était intense. Et ça a duré 6 heures. 6 heures d'intense débat et d'émotions spirituelles. Mais Gadadhar, il était là, témoin de cette situation, et tout doucement pâlissait presque pour les offenses qu'il avait faites, jugeant cette personne prématurément et sur une base externe. Et de ce fait, il était très perturbé, Gadadhar, et se demandait comment il allait pouvoir annuler cette offense, comment il allait pouvoir. Et en réfléchissant, il a pensé qu'en fait, la meilleure façon d'honorer cette Vaishnava et la meilleure façon de contrecarrer les effets de ses offenses, entre guillemets, c'était de prendre l'initiation de ce dévot. Donc quand Pundarik Vidyanidhi est revenu dans ses sens,
et dans conscience externe. D'ailleurs, il se demandait qu'est-ce qui s'était passé. On lui a un petit peu expliqué. Et Mukundadatta a fait le relais entre les deux personnages et a présenté Gadadhar. Et Sri Gadadhar, humblement et avec beaucoup de soumission, a demandé à Pundari Vidyadhini d'être initié. Et Pundari Vidyadhini était très, très touché par ça et expliquait qu'il fallait prendre des vies et des vies, plusieurs renaissances avant de pouvoir avoir un disciple comme Gadadhar. Donc il a accepté. Et il faut savoir que Pundari Vidyadhini, en fait, dans le Krishna Lila, c'est Vrishabhanu, c'est-à-dire Maharaj, c'est-à-dire le père de Srimati Radharani. Et n'oublions pas qu'en fait, Sri Gadadhar, c'est Srimati Radharani. Donc, voilà. C'est une façon de reprendre sa position vis-à-vis de son père, en acceptant l'initiation de Pundari Vidyadhini, qui était lui-même un disciple de Madhavendra Puri. Pundari Vidyadhini est un disciple de Madhavendra Puri. Avant que les cérémonies ne se fassent, néanmoins, Gadadhar est allé voir Chaitanya Mahaprabhu pour avoir ses bénédictions. Donc voilà, et c'est en plus fait avec la volonté et l'assentiment de Chaitanya Mahaprabhu. Ensuite, Nimai Pandit, après Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu est devenu Krishna Chaitanya Mahaprabhu, c'est-à-dire qu'il a pris sannyas et est allé sous la direction de sa mère s'installer à Jagannath Puri. Gadadhar a suivi. Il ne peut pas être séparé de Chaitanya Mahaprabhu, ne serait-ce que pour un moment. Donc il a suivi Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, après avoir découvert, ou redécouvert et mis en place la murti de Sri Tota Gopinath, a demandé à Gadadhar Pandit d'en être le pujari, ce qu'il a accepté. Il a même fait le vœu de Kshetra Sannyas. Gadadhar Pandit a fait le vœu de ne plus jamais bouger de Jagannath Puri et de rester au service de la murti de Tota Gopinath. C'est intéressant, peut-être vous avez déjà été voir Tota Gopinath, il y a deux autres murtis à côté de Tota Gopinath. Il y a Srimati Radharani et Srimati Lalita Devi. Intéressant, parce que c'est Gadadhar, il est ces deux personnes. Et il y a ces deux personnages sont aussi auprès de Tota Gopinath. Au service de Tota Gopinath, Sri Gadadhar avait une occupation, son occupation essentielle, c'était de lire le Srimad Bhagavatam, auquel assistait Sri Chaitanya Mahaprabhu très 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 souvent, et ce pendant des heures, 2-3 heures. Et c'était très important pour Gadadhar. Il passait beaucoup de temps et il avait beaucoup de goût pour cela. Et Chaitanya Mahaprabhu venait l'écouter. Et pendant des heures, il écoutait Gadadhar réciter le Srimad Bhagavatam et les divertissements de Dhruva Maharaj ou Prahlad Maharaj. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, les divertissements de Prahlad Maharaj, c'est presque un volume, quoi. C'est une grosse histoire, une grande partie du Srimad Bhagavatam. Voilà, presque un chant, enfin c'est un gros pavé. Et Chaitanya Prabhu était vraiment en extase d'écouter Gadadhar. Et quand Gadadhar avait terminé de réciter ou de lire, avec des commentaires, ils échangeaient des réalisations sur le sujet, ils en parlaient, ça prenait un certain temps. Et quand ils arrivaient à la fin du chapitre, Chaitanya Mahaprabhu disait, ou la fin de l'histoire, la fin du divertissement, Chaitanya Mahaprabhu disait, on recommence. Chaitanya Mahaprabhu allait jusqu'à 100 fois répéter l'histoire. Et tellement ça lui plaisait, comment Gadadhar le récitait, et aussi le divertissement lui-même était pour lui toujours renouvelé, quoi. C'était toujours nouveau. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu a décidé de partir à Vrindavan, pour visiter Vrindavan, et Gadadhar,
très attaché à son Seigneur, dans la balance, a voulu renoncer à son renoncement et suivre le Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu à Vrindavan. Mais Chaitanya Mahaprabhu a dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et Sri Gadadhar a expliqué, tu es Dieu, la personne suprême, tu n'es pas différent de Gopinath, tu incarnes le Bhagavatam. Voilà, il n'y a pas de réelle séparation, je ne brise pas vraiment mon vœu. Chaitanya Prabhu l'a écouté, a consenti plus ou moins, mais quand même lui a dit non, mais tu devrais quand même ne pas briser ce vœu. Et Gadadhar s'est résigné et n'est pas allé à Vrindavan avec le Seigneur. Mais c'est une grande déchirure pour lui, c'était une grande difficulté. Il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais le temps presse. Peut-être ce soir, vous pouvez encore en lire, peut-être à propos de Gadadhar. Je vais quand même lire, juste pour conclure, je vais juste vous lire quelques versets qui montrent un peu plus la personnalité profonde. Alors, on était au 166. Voilà. C'est pas là. C'était avant, en fait. Ouais, c'est ça, c'est avant. Nul ne peut décrire les caractéristiques et l'amour extatique de Gadadhar Pandit. C'est pourquoi un autre nom de Sri Chaitanya Mahaprabhu est Gadadhar Prananath, la raison de vivre de Gadadhar Pandit. Personne ne peut dire à quel point le Seigneur est miséricordieux envers Gadadhar Pandit, mais les gens connaissent le Seigneur sous le nom de Gadaira Gora, c'est-à-dire le Goranga de Gadadhar Pandit. Nul ne peut comprendre les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ils sont comme le Gange, car de chacun d'eux coulent des centaines et des centaines d'affluents. Gadadhar Pandit est célébré partout à travers le monde pour sa grande douceur, ses qualités brahmaniques et son amour indéfectible pour Sri Chaitanya Mahaprabhu. Voilà. Sri Gadadhar Pandit ki Jai. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Un commentaire? Un divertissement peut-être court, on n'a pas couvert. C'est intéressant de considérer, de voir comment ce personnage Gadadhar est Srimati Radharani, or Krishna Chaitanya Mahaprabhu est aussi. Alors on se demande un peu pourquoi il y en a deux. Krishna, il est les deux, Chaitanya Mahaprabhu est Krishna dans l'humeur de Srimati Radharani, mais il est dans cette humeur-là. Mais en fait, c'est expliqué que Srimati Radharani voulait assister aussi à ces divertissements de Krishna dans cette humeur-là. Mais en même temps, c'est un personnage masculin, a priori, mais on ressent toute cette douceur de Srimati Radharani, cette compassion. Il est toujours très, très doux dans toutes circonstances. Par exemple, dans ce divertissement avec Vallabhabhat, il est le seul à le tolérer. Il est le seul. Et d'ailleurs, ça l'inquiète un peu parce qu'il a peur d'être mal compris par les autres Vaishnavas, ce dévot. Gadadhar. Il a peur d'être mal compris par les autres Vaishnavas parce qu'il est le seul à consentir à l'écouter malgré le fait qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais voilà, voilà, pour ne pas être, pour être bienveillant et montrer un peu de compassion à l'égard de lui. Tous les autres, ils ne veulent pas l'écouter, y compris Chaitanya Mahaprabhu. Mais Gadadhar explique que Krishna, Chaitanya Mahaprabhu est dans son cœur et qu'il va comprendre de son attitude. Tant pis pour les autres, mais lui au moins va comprendre. Le Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai, Sri Gadadhar Pandit ki Jai. Hare Krishna, merci beaucoup.